c'est une rencontre qu'on va te raconter. Celle entre un arbre et un sculpteur. Entre Pinto et le Mutushi. Le Mutushi, c'est le bloc de bois au pied de Pinto. Il sort tout juste de la forêt. Il est sale et irrégulier. Et le premier travail du sculpteur, c'est de lui redonner une forme et des couleurs. À l'aide de ses outils, la hache et la raboteuse, le sculpteur va commencer à le dégrossir en enlevant la couche externe du bloc de bois. Des couleurs commencent déjà à jaillir. Sous le noir apparaissent du orange, du marron, du beige et même du violet. Alors, un long travail de traçage et de découpe très minutieux va commencer. D'abord, il faut trouver le milieu du bois, grâce au compas. Une fois déterminé, Pinto peut tracer un grand trait dans le sens de la longueur. Ce seront les deux futures parties du siège qui s'articuleront entre elles. Et c'est la raison pour laquelle il est si difficile à faire. Puis, il dessine des formes carrées, rectangulaires et circulaires. Il fait des petites marques avec son compas en tapotant légèrement dessus avec sa main pour calculer les distances. On dirait un travail d'architecte. Avec la tronçonneuse, il peut commencer à ouvrir le siège en le coupant dans le sens de la longueur. Il faut être très précis. S'il ne tient pas fermement la tronçonneuse et qu'elle glisse, c'est tout son travail qui aura été inutile. L'ouverture du bois se poursuit avec la scie et avec les ciseaux à bois. Grâce à eux, le sculpteur peut enlever des parties au centre pour que la pièce puisse s'ouvrir. Ce travail prend du temps et il doit sans cesse être réajusté. On entend le heurt répété des outils quand il travaille le bois. Pinto les aiguise souvent car le Mutushi est dur et la fabrication du siège est très soignée. Les couleurs apparaissent de plus en plus belles. Elles forment des réseaux de nuances où du beige, du marron, de l'orange ocre et même du violet se mélangent. Elles font des petits dessins envoûtants. Enfin, le sculpteur peut utiliser la tronçonneuse pour finir d'ouvrir le siège. Il se déploie comme une fleur, alors qu'il s'agissait au début d'un simple bloc de bois. Les deux parties ne viennent pas de deux morceaux de bois différents, mais elles sont issues de la même pièce. Il faut réussir à découper le bois de manière à ce qu'elles puissent bouger l'une dans l'autre. Reste encore à enlever patiemment des parties supplémentaires pour qu'ils puissent s'ouvrir plus facilement, sans forcer. C'est là où nous avons réalisé à quel point il fallait être précis. Pinto creuse maintenant l'assise à l'intérieur pour le rendre plus confortable, mais aussi les extrémités pour qu'elles soient plus belles grâce aux formes arrondies. Plus il gratte avec la hache, plus les couleurs ressortent. Le siège est presque fini. Reste à le poncer et à l'enduire de cire. C'est la dernière étape, mais le ponçage prend plus d'1 heure. Ça y est, le siège est fini. Lorsque la main l'effleure, il est parfaitement lisse. En tout, sa fabrication a pris une dizaine d'heures à Pinto, pour le plus grand plaisir de nos fesses.